Chambre 17, le goût du sel et du mensonge. Je m'appelle Ellie et je caude les secrets des autres. Costumière pour une petite troupe qui joue tantôt Molière, tantôt des pièces où l'on rit dans le noir sans trop savoir pourquoi, je passe mes journées à repasser des ourlets et à apprivoiser des tissus qui mentent mieux que des lèvres. J'aime les étoffes qui prennent la chaleur d'un corps et la lui rendent, une heure plus tard, comme une promesse encore tiède. Ce sont des choses qui restent. Les vérités, elles, s'effilochent. Marc disait que je mettais trop d'âme dans mon travail. Architecte, œil droit, chemise blanche et chaussures qui claquent comme des verdicts, il voyait le monde en ligne droite. Il me plaisait pour ça, cette façon de choisir l'entrée la plus courte vers une pièce. Nous vivions ensemble depuis 4 ans dans un appartement à la lumière patiente, avec un ficus qui survivait à tout. Il avait la manie d'oublier ses boutons de manchette dans la salle de bain. Je les retrouvais le matin, ronds comme des points de suspension. La première trahison est arrivée par la fenêtre sous forme d'odeur. Un dimanche soir, sa chemise portait un parfum que je n'avais pas choisi, une crème solaire à l'ancienne avec un zeste de mandarine. Rien à voir avec mes muscs doux ou mes fleurs timides. C'était l'odeur d'un balcon d'hôtel, d'une peau qui a connu le soleil avant les mots. Ça s'est accroché à ma gorge comme une miette. J'ai serré l'étoffe un peu trop fort, le tissu a crié dans ma paume. Le lundi, au théâtre, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de l'atelier. Pas de timbre, pas de nom. À l'intérieur, une carte magnétique d'hôtel couleur ivoire avec ses lettres sobres qui ne veulent pas faire d'histoire. Chambre 17, tu mérites la vérité. L'écriture penchait comme quelqu'un qui veut finir vite. J'ai senti la carte réflexe bête et j'ai cru deviner le même mélange de sel et de mandarine, aussi léger, comme si l'encre en avait gardé l'empreinte. J'ai mis la carte dans la poche de ma blouse, au milieu des épingles. Pendant la répétition, tandis que notre Armande apprenait à dire oui en faisant semblant de dire non, je me suis surprise à imaginer l'hôtel qui allait avec cette carte. J'ai vu une façade au crépi trop blanc, un couloir où la moquette mangeait les pas, un bar où l'on parlait bas pour mieux s'entendre. J'ai essayé d'oublier, de plier les costumes avec discipline. Mais la carte pesait dans ma poche comme une clé d'aile. Le soir, Marc a dit qu'il devait finir un dossier. Le mot finir a heurté mon oreille. Je l'ai regardé nouer sa cravate avec cette économie de geste qui m'avait séduite. Tu rentres tard, ai-je demandé. Pas trop, a-t-il répondu, qui veut dire oui mais demande de ne pas insister. Il a embrassé mon front, ce qui est le baiser des hommes pressés, et il a parti sa vie comme on éteint une lampe. J'ai pris le bus pour la mer. L'hôtel s'appelait la Mirabelle, posé face à un bout d'Atlantique qui parlait la nuit. La réceptionniste a souri comme on sourit aux gens qui ne demandent pas de facture. La carte a fonctionné sans résistance, la chambre 17 m'a avalé. Le premier pas à l'intérieur a été un aveu, les rideaux respiraient le savon des draps, le balcon ouvrait sur un morceau de ciel qui n'avait jamais entendu nos noms. Près du miroir, une barrette en écaille, oubliée ou laissée. Sur la coiffeuse, un ticket de bar, Spritz X2, 19 H doux. Je n'ai pas allumé la télé, j'ai ouvert le balcon. L'air sentait l'algue propre et les cigarettes des autres. Dans le couloir, quelqu'un riait à voix basse, ce rire de conspiration qui retourne les chaises. J'ai fermé les yeux pour choisir entre partir et rester. Mon corps a voté. J'ai déposé mon sac sur le fauteuil et j'ai descendu au bar avec un calme qui ne m'appartenait pas. Le barrier s'appelait Sacha, tatouage discret au poignet, une encre qui n'ancrait rien, chemise noire, voix qui tournait autour des angles. Il a relevé la tête quand il m'a vu, comme si l'attente avait enfin choisi une forme. « Qu'est-ce que je vous sers » m'a-t-il demandé, et ma bouche a répondu avant de consulter le reste, quelque chose qui ne ressemble pas à une habitude. Il a souri de biais, a saisi une bouteille que je ne connaissais pas. Dans ce cas, laissez-moi faire. Ses mains ont bougé vite et lent, sûres et modestes. Le verre est à... Vous avez l'air d'attendre quelqu'un, a-t-il ajouté en essuyant une trace d'eau sur le zinc. Je m'attends moi-même, ai-je dit, et j'ai senti mes joues devenir infidèles à mon sang-froid. Il n'a pas insisté. Les bons barmen savent quand ne pas poser de questions.
J'ai pris une deuxième gorgée. Au fond de la salle, une femme riait avec un homme dont je ne voyais que la manche. Rire clair, vers levé, collier qui voulait se taire. J'ai pensé elle, lui, nous dans toutes les directions possibles. Sacha a suivi mon regard, puis en revenant vers moi, vous êtes en 17, j'ai failli lâcher le verre. Comment vous, il a levé les mains, paix, je suis juste bon pour les visages. Et pour les cartes, oubliées sur le comptoir. Il a désigné d'un geste un rectangle ivoire identique au mien qu'un. Je me suis raclé la gorge. Est-ce que vous savez, il m'a coupé avec douceur. Je sais faire des cocktails. Pour le reste, je vous propose une terrasse sur le toit. On y voit la mer, oublier les conversations. Il a pris une clé, m'a fait signe. Nous avons traversé un couloir où la moquette avalait les démons. Dehors, l'air a tiré mes cheveux. La terrasse n'était pas grande, 2 chaises longues, une table, la balustrade à hauteur de vérité. Sacha a posé mon verre, s'est accoudé, a respiré comme on prend un parti. Je ne veux pas être indiscret, Élise. Il avait appris mon nom sur l'affiche, mais j'ai remarqué que certaines personnes réservent des chambres à des heures qui n'ont rien d'innocent. Je ne juge pas, je vois c'est tout, sa voix laissait des marges. Je me suis assise. Les chaises longues ont accueilli ma fatigue sans poser de questions. Il s'appelle Marc, ai-je dit, et je ne suis pas venue pour le surprendre, je crois que je suis venue pour me surprendre moi. Les mots une fois sortis n'ont pas voulu rentrer. Sacha a hoché la tête comme si mon aveu lui était familier. On pourrait porter un toast à ce verbe se surprendre. Il a levé son propre verre, nous avons bu yeux dans les yeux, autant pour l'exactitude que pour la force. Je n'ai pas su qui a franchi le premier cette frontière invisible, un frôlement d'épaules, une main qui reste un peu trop près sur le bord de la table, une mèche de cheveux remise derrière mon oreille alors que le vent s'en chargeait déjà, je n'ai pas reculé. Ses doigts ont effleuré ma tempe, ont descendu le long de ma joue avec ce tact de ceux qui savent qu'une peau est une phrase. Il a attendu, j'ai répondu avec ma bouche. Un baiser d'abord propre, puis moins, un baiser qui refuse de s'excuser d'être lui-même. Mes mains se sont posées sur sa nuque. Nous sommes restés là longtemps, à parler de rien qui était tout, de la manière dont certains draps retiennent le sel comme une confession, du goût des villes quand il pleut, des gens qui vivent à côté d'eux-mêmes. Il m'a dit qu'il venait de quitter quelqu'un qui avait confondu sa disponibilité avec une fenêtre ouverte sur l'éternité. Je lui ai dit que je vivais avec un homme qui aimait les angles droits dans les courbes. Lorsque je suis redescendue, la femme au rire clair avait disparu. Sur la table, un verre restait humide. J'ai regagné la 17 à pas nus. Dans le miroir, j'ai croisé mes propres yeux et derrière, la mer en miniature. J'ai enlevé ma robe comme on ôte une preuve. J'ai dormi mal et bien. Le matin, un message m'attendait, on m'a dit que tu méritais la vérité. Elle est simple, je ne savais pas qu'il n'était pas libre. Elle, une photo suivait un balcon le même vu de l'intérieur et une main sur la rambarde, main de femme fine, une petite cicatrice à la base du pouce. Elle, j'ai fouillé ma mémoire comme un tiroir, Léna, Laura, Lydie, Lou. Mon cœur n'aimait pas le jeu des initiales. J'ai répondu, merci, ce n'est pas à toi de demander pardon. Elle a envoyé un dernier mot, jeudi dernier à 19h. J'ai quitté l'hôtel vers midi, avec la carte magnétique dans la poche, volée à mon propre malaise. À la réception, Sacha m'a lancé un « à bientôt » qui n'avait rien d'obligatoire. À bientôt, ai-je dit sans promesse fausse. Le soir, Marc a ramené une bouteille chère. On fête mon nouveau contrat, a-t-il dit en posant le vin comme un trophée. J'ai regardé ses mains, l'ombre de la mandarine posée dessus. Tu connais la Mirabelle, ai-je demandé le plus calmement du monde. Son cil a tressailli, juste ce qu'il faut pour me faire l'effet d'une sirène d'alarme. Non, pourquoi un mensonge sec? J'ai sorti la carte, l'ai posée au milieu de la table. Il a soufflé par le nez. Élise, ne commence pas. J'ai commencé, pas à crier, je n'en ai plus l'âge. Je suis retournée à la Mirabelle. Sacha m'a vu entrer, a rangé un verre propre qui n'en avait pas besoin. Vous avez le droit d'être une catastrophe, a-t-il dit avec un sourire qui réparait. Nous sommes montés sur la terrasse. Il n'a pas cherché mes lèvres, c'est moi qui ai cherché sa bouche. Cette fois nos baisers goûtaient la décision. J'ai glissé mes doigts sous sa chemise encore boutonnée.
Il m'a tenu par la taille avec une délicatesse qui ne demandait pas d'autorisation à chaque pas, mais qui connaissait la géographie. Nous avons laissé la mer faire le bruit. Le lendemain, j'ai loué une petite chambre au-dessus d'une boulangerie qui se levait avant moi. Le pain a remplacé la mer, j'ai déménagé en 2 trajets et une colère froide. Marc a envoyé des messages plus courts à mesure qu'ils devenaient inutiles. Reviens, parlons, tu exagères, puis rien. J'ai appris à allumer la radio pour ne pas parler seul. J'ai réparé des costumes qui réclamaient des mains et pas des pensées. Elle a fini par se présenter. Je l'ai reconnue en la voyant descendre les marches du théâtre entre 2 répétitions. Pas la femme au rire clair, une autre, plus jeune que moi, pas inconscient. Elle a tendu sa main. Lou, la cicatrice à la base du pouce. Tu n'avais pas à venir, ai-je dit. Si, a-t-elle répondu, sa voix n'avait rien à prouver. Nous avons bu un café à la buvette du théâtre, entouré de dialogues qui s'entraînaient. Elle m'a raconté la version qu'on lui avait vendue, célibataire, compliquée, bientôt libre. Et Sacha, lui, ne promettait pas la mer à chaque fois. Il venait quand il pouvait, repartait quand il devait. Nous nous inventions des rendez-vous simples, une marche sans prétexte, un plat de pâtes trop salé, une douche où l'on lave la journée plus que la peau, un après-midi à ne rien s'expliquer sauf avec la bouche. Dans son lit, j'apprenais la géométrie sans angle droit. Il ne m'a jamais demandé de passer à autre chose, il s'est installé à côté sans ordre, et mon cœur a trouvé là un chemin qui ne revenait pas toujours au même endroit. La troupe a monté une nouvelle pièce. On m'a confié des drapés difficiles, des corsages capricieux. J'ai sorti du ruban bleu pour une héroïne qui devait respirer et se battre en même temps. À l'entracte de la première, j'ai reçu un message de Marc. Je suis dans la salle, je veux te parler. J'ai levé les yeux. Par la petite lucarne de l'atelier, je l'ai aperçu au bar du théâtre, droit dans sa chemise, seul comme on ne le lui a pas appris. J'ai hésité. Sacha n'était pas là ce soir-là. Je suis descendue. Élise, a dit Marc avec cette voix qui s'est ménagé l'écho. Il avait perdu un peu de ses angles, la fatigue se posait sur lui comme une écharpe qu'il aurait oublié d'enlever. Je suis un idiot, a-t-il commencé phrase pied de table. Je ne sais pas si ça se répare. J'ai pensé que c'était la première fois qu'il ne me proposait pas un plan. Il a regardé autour mal à l'aise. Je n'ai pas de justification qui ne me rende pas ridicule. Je voulais te demander comment tu vas. J'ai mis une seconde à admettre la sincérité. Après la représentation, je suis allée à la Mirabelle. Sacha m'attendait sur la terrasse avec 2 verres et le vent dans les cheveux. Tu as l'air d'avoir survécu à une tempête qui ne portait pas ton nom, a-t-il dit en me tendant le sel, le romarin, l'orange brûlé. J'ai appris à fermer mes fenêtres sans me priver d'air, ai-je répondu. Il m'a attiré contre lui, front contre front, ce geste d'animaux qui se reconnaissent sans se justifier. Nos lèvres se sont retrouvées comme si la journée avait seulement été une parenthèse. Il n'y a eu ni pro. Depuis, je caude des costumes qui acceptent le mouvement. Je vis dans un studio au-dessus du pain chaud, je collectionne les clés qu'on rend avec gratitude, je garde sur ma table la carte de la chambre 17 comme on garde une mue. Lou envoie parfois une photo d'un ciel qui change, je réponds avec une image de mes mains tachées de craie. Marc ne hante plus ma boîte de réception, je n'ai pas découpé son nom de ma vie, je l'ai juste rangé dans une boîte que je n'ouvre pas le soir. Un jour, Sacha a accroché, au-dessus de son lit, une petite encre dessinée vite par un ami. Pour me rappeler où je retourne quand je m'égare, a-t-il dit. Je lui ai souri, j'ai posé ma joue sur son épaule, et j'ai senti, là la seule fidélité qui m'allait, celle qui s'exerce d'abord envers soi-même. Les draps, qu'on le veuille ou non, ne gardent pas de secret, mais ils savent la chaleur d'un corps honnête, et c'est tout ce dont j'ai besoin.